Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau C'est lundi que lisez-vous. Alors la semaine dernière j'en ai pas fait parce que j'ai eu une grosse démotivation au niveau de la lecture qui fait que j'avais lu qu'un seul livre et que voilà j'étais pas du tout motivée à en lire d'autres. Et je dois bien dire que j'ai eu du mal cette semaine à m'y mettre aussi. Alors en fait j'ai recommencé à lire mon livre préféré qui est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc j'ai lu le premier chapitre et ça m'a juste totalement remotivée. Donc pour tout vous dire, depuis je l'ai acheté mercredi ou jeudi, j'ai lu 5 livres. Donc autant vous dire que ça va être un gros c'est lundi que lisez-vous. Donc commençons par le commencement. Alors, Le choix d'une vie d'Astrid Lafleur aux éditions Rebelle, donc je vous en parlais la semaine dernière. Donc c'est l'histoire, il y a Kyra qui est une humaine et Kay qui est une vampire, donc on suit les deux histoires en parallèle et on avance petit à petit dans l'histoire, dans la vie qu'elle mène et les choix qu'elles doivent affronter. Alors, malheureusement ce livre est un peu la cause de ma grande démotivation de la lecture. Parce que voilà, j'ai pas... Bon, je me suis accrochée pour lire jusqu'à la fin. Je dois dire que la fin est assez surprenante pour que je me laisse tenter à lire le deuxième tome. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de redondance entre l'histoire de Kyra et Kay, de Chiara et Kay. Parce que bon, c'est voulu par l'histoire aussi, mais c'est un peu lourd au bout d'un moment. Et voilà, donc dans l'ensemble j'ai un avis très partagé sur ce livre. Les personnages, oui, ils m'ont plu, j'ai bien aimé certains rebondissements, mais dans l'ensemble, c'est pas top pour moi. Voilà. Donc ensuite j'ai lu 24 heures dans la vie d'une femme de Stefan Zweig. Alors là je l'ai aux éditions Livre de Poche. Je l'ai lu dans le cadre du challenge classique de Livre Addict. Et voilà, j'ai pas du tout été déçue. C'est vraiment un truc... Enfin je sais pas, mais il est tout petit. Et il est très difficile de le poser quand on plonge dans l'histoire. Donc en fait l'histoire c'est sur la Côte d'Azur en fait des personnes qui sont dans un hôtel. Donc on trouve le narrateur et un groupe d'autres personnes et ils se mettent à parler de la fuite de Madame Henriette qui était une femme mariée et qui a fui son mari avec un jeune homme. Donc le narrateur prend sa défense et là il y a une vieille anglaise, Madame C, on n'en sait pas plus sur son nom, qui trouve admirable le fait que le narrateur n'en veuille pas justement à Madame Henriette à cause des convenances de l'époque et des choses comme ça, de s'être enfuie. Et de là, Madame C va lui confier les 24 heures qui ont bouleversé sa vie à elle. Et je dois bien dire que ces 24 heures sont juste bouleversantes parce que on voit une femme qui était prête à tout pour... je vais essayer de pas trop vous en dire, mais qui était prête à tout, qui ne mesurait pas les conséquences de tous ses actes. Et ce livre est prenant. Et enfin, mon passage préféré, c'est un moment assez étrange où Madame C regarde les mains des joueurs aux tables des casinos. Et j'ai trouvé que ce moment-là était juste formidablement bien écrit. Parce que je me suis perdue, j'ai vu les mains aux tables de blackjack, j'ai vu les mains toucher les jetons, j'ai vu les mains s'animer. Et franchement, c'est quelque chose de génial. J'ai vraiment adoré ce bouquin. Et je vous le conseille fortement parce que voilà, il est très court. Donc c'est une lecture très rapide, mais il est vraiment génial. Donc j'ai lu également Un jour tu me reviendras de Lisa Kleypas aux éditions donc J'ai lu pour elle, Aventure et Passion. Donc ma grande maison d'édition favorite pour ce genre de petites choses. Alors on retrouve en fait Jessica qui est une actrice de théâtre donc dans le Londres
victorien, si je ne me trompe pas, donc dans ces eaux-là. Donc en fait, bon, c'est mal vu d'être actrice de théâtre, je vous passe le blabla, le blabla habituel de ce genre de livre. Et en fait, lors d'une réception, elle doit trouver des fonds, des mécènes pour son théâtre, en fait, pour que le théâtre puisse vivre, pour que les pièces puissent se monter. Et son patron lui dit, allez voir le gars là-bas, Lord Savage, lui il est extrêmement riche et peut-être que si vous arrivez à le dérider un peu, il voudra bien donner pour le théâtre. Sauf que, en fait, le truc c'est que Lord Savage est le mari de Jessica. Un mari qu'elle n'a pas voulu, qu'elle a un peu... on l'a obligée à épouser quand elle avait 6 ou 7 ans, pour que le père de Lord Savage puisse rembourser ses dettes et qu'il obtienne un titre en même temps. Ou quelque chose dans le genre. Et bon, alors ce livre, qu'est-ce que j'en ai pensé Voilà, j'ai trouvé qu'il cassait pas trois pattes à un canard, parce que voilà, c'est une romance assez... un peu plan-plan, j'ai envie de dire. Il y a quelques rebondissements, il y a quelques jalousies, mais dans l'ensemble, voilà, c'est un peu poussif. On arrive bien évidemment à une fin heureuse, comme dans tout ce genre de roman, mais voilà, il est un peu poussif et il est pas exceptionnel. Mais il est quand même assez bien, donc si vous voulez le lire, laissez-vous tenter pour découvrir l'univers du théâtre de l'époque et qui est, à mon avis, qui est assez proche de la réalité. Voilà, donc c'était Un jour tu me reviendras de Lisa Kleypas. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous parler ? Je vais vous parler de celui-là. Intime conviction de Christiane Egan, donc aux éditions Harlequin et la collection Sémira. Donc en fait, là c'est un espèce de thriller. Donc ça faisait longtemps que j'en avais pas lu. Bon, un thriller Harlequin, donc c'est un peu gentillet, hein. Il n'y a pas du sang dans tous les coins, des choses comme ça. Donc, alors, on suit l'histoire en fait de Jill Bennett qui, à la mort de son père, qui est mort dans un accident de voiture, commence à faire des découvertes qui la poussent à penser que son père n'est pas mort justement dans un accident de voiture, mais plutôt qu'on l'aurait tué. Et de là, elle en commence une enquête. Elle est rejointe par son ex-mari Dan Santini, qui est comme de par hasard un ancien de la police, donc qui va bien pouvoir l'aider. Et donc on cherche, on fouille dans la vie de Simon Bennett pour savoir qui il était réellement. Et je dois bien dire que malgré le fait que ce livre soit un harlequin, il est vraiment très très bien. Donc pour tout vous dire, en général, moi quand je lis ce genre de livre, j'ai une idée du tueur au bout de la 100e page. Et bien évidemment, arrivé à la dernière page, donc à la conclusion, le tueur, je me suis plantée lamentablement parce que c'est tellement bien écrit que je m'en doutais pas du tout. Donc voilà, je me suis encore une fois plantée sur l'identité du tueur, comme d'habitude. Donc pour vous dire que il y a beaucoup de péripéties, il y a beaucoup de rebondissements, j'ai vraiment apprécié, les personnages sont vraiment très très attachants. Dan Santini fait partie d'une famille italienne, donc comme on les imagine, les Italiens, c'est super ouvert, c'est super famille et tout, donc franchement j'adorais les passages où ils étaient avec cette famille parce qu'ils sont vraiment hauts en couleur. Et donc je vous conseille vraiment de lire Intime conviction de Christiane Egan parce que voilà, c'est un thriller gentillet, on va dire. Bon, pour certains c'est peut-être un mauvais thriller, mais pour moi ça me suffit amplement. Donc voilà. Donc ensuite cette semaine j'ai lu le journal du colonel Brandon d'Amanda Grange. Alors autant vous dire que celui-là je l'attendais impatiemment parce que Raison et Sentiment est l'un de mes livres préférés de Jane Austen. Et le colonel Brandon, on va dire que depuis que je l'ai vu dans le film de Emma Thompson, donc pareil, Raison et Sentiment, sous les traits d'Alan Rickman, je suis quasiment amoureuse du colonel.
et d'Alan Rickman surtout. Et j'attendais vraiment ce journal avec impatience. Alors, le journal est découpé en deux parties, donc une partie qui se passe avant Raison et Sentiment, en fait, toute la partie où on parle d'Elisa, le premier grand amour de la vie de Brandon, et donc on suit tout ce qui se passe à ce moment-là. Et donc la deuxième partie où on suit l'intrigue de Raison et Sentiment, donc où on découvre le deuxième amour du colonel Brandon, Miss Marianne Dashwood. Alors, j'ai été déçue par ce bouquin, malheureusement. Peut-être que j'en attendais beaucoup trop de ce roman. J'ai trouvé que, voilà, on voit tout du point de vue du colonel, donc, et j'ai été déçue par ses sentiments et ses pensées. En fait, je pensais vraiment que, le colonel pour moi c'est quelqu'un, bon, il est assez vieux en fait, il a la trentaine, mais à l'époque c'était vieux, et je pensais pouvoir suivre des raisonnements beaucoup plus mûrs, beaucoup plus matures que ceux qui sont dans le livre, et des sentiments un peu plus flegmatiques, on va dire, parce que là, des fois, il a des envolées lyriques sur ses sentiments. Bon, c'est bien, hein, je dis pas le contraire, mais je trouve que ça correspond pas tout à fait au colonel. Sinon, vraiment, l'univers, on retrouve totalement l'univers de Raison et Sentiment, on retrouve tous les personnages. L'auteur a vraiment bien ciblé leur caractère et tout ça, et franchement, juste voilà, je me faisais une grosse montagne du colonel, et voilà, c'est juste pour ça que j'ai été déçue, sinon ce livre est vraiment vraiment bien, mais voilà, c'était juste ça. Et donc pour finir dans mes lectures, enfin, j'ai lu un peu de fantasy avec du Terry Pratchett, La 8ème fille. Alors, c'est le 3e tome des Annales du Disque Monde, et donc du Pratchett, en fait c'est un gros délire. C'est un gros délire au niveau de la fantasy, et là c'est le premier tome du cycle des 3 sorcières normalement, si je ne me trompe pas, et en fait on suit une jeune femme, Escarina, qui est la 8ème fille du 8ème fils, et normalement les 8ème fils ou filles du 8ème fils deviennent mages automatiquement. Sauf que la demoiselle Escarina, c'est une demoiselle, et qu'il n'y a aucune mage pour le moment qui a été admise à l'université, parce que c'est que des hommes. Et en fait, cette jeune femme, aidée par Mémé Sire du Temps, qui est une sorcière absolument haute en couleur, va quand même essayer de trouver sa voie entre la sorcellerie et la magie. Et que dire sinon que c'est du Pratchett, et que c'est totalement tordant. Il y a des trucs totalement abracadabrantesques qui font que ça marche. Mais Messire du Temps, franchement, moi j'adore cette petite vieille complètement déjantée qui parle de tétologie, parce que toute la sorcellerie passe par la tête, la suggestion, des choses comme ça. Il y a des trucs qui volent, une tortue, enfin voilà quoi, l'univers Pratchett par excellence. Et moi je peux vous dire que, en fait, Pratchett, on aime ou on n'aime pas. J'ai lu les 2 premiers chapitres du tout premier tome, et j'étais mais c'est quoi ce truc, je déteste. Et en fait je me suis laissée happer par l'histoire, et maintenant c'est vraiment juste, voilà quoi, c'est le truc où je vais me procurer toute la collection, et je vais vraiment tout lire quoi. Pour ceux qui aiment pas la fantasy, je sais pas, voilà, c'est comique, c'est pas tout à fait de la fantasy, mais lisez-le, parce que je trouve cet auteur et le monde qu'il a créé, le monde délirant qu'il a créé, totalement génial. D'ailleurs, c'est ma lecture en cours, donc il s'agit de Mortimer, donc le tome 4 des Annales du Disque Monde de Pratchett. Et là, en fait, on suit l'histoire donc du brave Mortimer qui devient l'apprenti de la mort. Et la mort, en fait, c'est un personnage que j'adore parce qu'il est... Oui, la mort est un homme, et il est totalement déjanté, lui aussi, comme le monde où
il prend les âmes quoi. Voilà. Et j'adore ce genre de petits bouquins. En plus ils sont pas très longs et c'est vraiment un plaisir de les lire. Donc voilà, c'est fini pour ce C'est lundi, que lisez-vous? Et vous, qu'avez-vous lu ce lundi? Faites-moi part de toutes vos observations, remarques, dites-moi ce que vous avez lu, ce que vous n'avez pas lu, ce que vous aimeriez lire. Et à la semaine prochaine!